Bonjour et bienvenue dans La Complète. Alors comme chaque mardi, vous avez rendez-vous en fin d'émission avec Guénel qui vous donnera ses coups de cœur sur les sorties cinéma de la semaine. À l'occasion de la semaine du goût, aujourd'hui, les petits-déj, les pique-niques et les apéritifs. On vous donne des bonnes idées pour varier les plaisirs, que vous soyez classique ou imaginatif. Véronique Guillou, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes réputée pour vos petits déjeuners gargantuesques au manoir de Kerdevot à Ergué-Gabéric. Ça, on va les découvrir juste après. Frédéric Aubin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes traiteur à Carantec et les variations autour des pique-niques, des sandwichs, ça vous connaît bien. Et à côté de vous, il y a Damien Victor Pugebet, bonjour. Bonjour. Donc votre restaurant La Cigale Égarée à Quimperlé est réputé pour ses recettes innovantes et créatives et vous nous avez apporté des petits échantillons à déguster en apéritif. Donc on découvre ça dans un instant. Et on va démarrer l'émission comme on démarre une bonne journée par le petit déjeuner. Pour ce repas, chacun a ses habitudes bien précises comme un rituel. Mais je suis quand même allée demander à quelques collègues ce qu'ils mangent le matin. Regardez. Il faut absolument que je parte le ventre plein le matin, c'est sûr, sinon je ne peux pas travailler après. Donc, c'est un grand bol de lait avec des céréales. C'est important parce que ça me tient encore jusqu'à midi. Par contre, le week-end, c'est tout à fait différent. Je prends croissant et pain au chocolat, de préférence au lit. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier, les petits déjeuners que vous préparez pour les visiteurs de passage? Alors déjà, il y a l'ambiance qu'on va créer autour du petit déjeuner. Bon, il faut faire de ce moment-là un moment particulier, bien démarrer la journée. Et puis en fait, pour les clients, ils vont terminer leur séjour par ce petit déjeuner qu'il faut rendre inoubliable. Alors c'est le feu de cheminée, c'est les bougies sur la table, c'est une offre assez variée. On va essayer de recréer un petit peu le petit déjeuner de l'enfance avec l'odeur du chocolat ou du café, du pain grillé. La très belle vaisselle. La belle vaisselle de la grand-mère, de façon à réactiver un petit peu les sensations de nostalgie. Et voilà. Donc, bien sûr, oui, le goût va être un petit peu sublimé par cette ambiance. Est-ce qu'il y a des spécificités bretonnes, j'ai envie de dire, ou c'est vraiment à la française? Alors bon, ça reste le petit déjeuner à la française, puisqu'on va mettre un petit peu de salé, il y aura un petit peu de fromage, un peu de jambon, un peu de rillettes. Quand les gens restent plusieurs jours de suite, il est important de varier. Mais oui, bien sûr, on a le gâteau breton, le phare, et puis bon, on a la chance d'avoir d'excellentes boulangeries à proximité avec de très bons pains bio, donc qui sont de plusieurs couleurs. On a le pain Mélène, le barados, qui veut dire paradis. On a des pains doux. Les pains doux, c'est vraiment le compromis entre le pain et la brioche. Donc c'est très apprécié, que ce soit avec du sésame ou des raisins ou du chocolat, des pépites de chocolat. Voilà. Les matières, les plaisirs, voilà, vraiment les goûts. Est-ce que ça prend du temps à se préparer un petit déjeuner comme ça? C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir avoir tout ça sur sa table le matin. Oui, ça prend du temps et ce que les gens apprécient, c'est qu'évidemment, ils trouvent là au manoir ce qu'ils n'ont pas le temps de se préparer pour eux-mêmes. Souvent, le regrettant, on a tort, finalement, c'est pas si compliqué. Et bon, ils ont les salades de fruits frais, les compotes, on met de la cannelle. Donc tout ça, c'est des saveurs qui finalement, on ne prend pas toujours le temps le matin de se préparer tout ça pour soi-même. Alors je crois que vous avez noté que le croissant a moins de succès qu'avant et le fromage de plus en plus. Est-ce qu'on serait influencé par les petits déjeuners anglais comme le disait Gwen tout à l'heure, où le salé est un peu plus majoritaire? Est-ce que ça arrive? Peut-être. Et puis peut-être le souci aussi de faire un peu plus équilibré. Donc un peu moins insister sur la viennoiserie ou plutôt varier la viennoiserie. Ce qui est tout à fait possible avec les pains muesli. Enfin bon, c'est facile de garder le plaisir du sucré sans que ce soit forcément le croissant. Frédéric et Damien, ça vous arrive de prendre du salé dans les petits déj? Vas-y Frédéric. Non, je t'en prie. Non, moi, oui, en fait, oui, bien sûr. Ça se fait de plus en plus, ouais. Ouais, Frédéric aussi. Non, moi je très traditionnel. Très traditionnel, ouais. Le croissant. Non, c'est le pain, la confiture, le café au lait. Voilà. Classique. Est-ce que, j'imagine qu'il y a des étrangers qui passent au manoir de Kerdevot. Oui, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher dans vos petits déj? Les étrangers sont ravis de prendre le petit déjeuner à la française. Alors les Italiens évidemment vont demander un café très fort. Ils trouvent notre café beaucoup trop léger. Mais bon, j'ai peu d'exigences de la part des étrangers qui en général repartent ravis du petit déjeuner qu'ils ont découvert au manoir.
Côté boisson, qu'est-ce que vous proposez? Café, thé, plusieurs sortes Oui, de c'est des thé, traditionnels. Alors le thé, il faut une offre variée de thé, puisque bon, tous les goûts peuvent être réclamés. Du thé à la menthe, au thé au citron, à la bergamote, y compris le matin. Bon, le café, je prends le café qui est torréfié en Bretagne. On essaie de faire travailler les confrères de la région, évidemment. C'est vous qui les faites, je voyais ces petits gâteaux là qui sont dans cette corbeille-là. Est-ce que c'est vous qui les... Alors ceux-là, non. Ils sont faits par une boulangerie bio qui est juste à côté de chez nous. Et donc là, les farines sont faites juste avant l'utilisation. Oui, vous pouvez goûter, ils sont excellents. Je vais pas résister, moi. Mais vous pouvez vous permettre aussi. Excellent. Donc ça, c'est bien. Et vous faites il y a des choses que vous préparez, les confitures, Oui, tout ça bien sûr, on prépare les confitures en fonction des fruits que l'on trouve sur le marché. Et, on prépare aussi des gâteaux certaines fois. Quand les gens restent plusieurs nuits, il est important de varier la présentation du petit déjeuner. Alors c'est vrai, en France, on ne considère pas vraiment le petit déjeuner comme un vrai repas. C'est contrairement à plein d'autres pays comme en Angleterre ou ailleurs, c'est vraiment beaucoup plus, c'est un vrai repas dans la journée. On sort les casseroles, on fait plein de choses. Donc, beaucoup de monde se contente seulement d'un café avant d'aller bosser. Est-ce que ce ne serait pas lié à justement la réputation un peu gastronomique de la France où le déjeuner et le dîner sont... on a bien la bouche pleine. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric? On laisse un peu le petit déjeuner un peu à part alors que c'est... Non, je trouve que le petit déjeuner, c'est vraiment une part très importante. Et vraiment, on voit que le petit déjeuner, ça peut être vraiment très très sympathique. Quel conseil vous donneriez à ceux qui mangent pas du tout le matin? Chacun un conseil. Manger le matin déjà. Ça serait le premier. Ceux qui se contentent d'un café. C'est de prendre le temps parce qu'on n'a plus le temps en fait. C'est juste ça. Le café, c'est les trois quarts du temps, c'est que la tête dans le guidon, on part, on part et puis on n'a pas le temps de se préparer. Mais les week-ends, c'est vrai que c'est tout à l'heure ce qu'on disait là sur les week-ends, prendre le temps de prendre un vrai petit déj. Mais ça, c'est trop bon. C'est hyper rustique. Non, mais c'est des trucs qu'on n'a plus l'habitude de manger. C'est délicieux ça. Et voilà, des choses comme ça, faites à la maison avec les enfants, c'est super. Donc prendre le temps, c'est ça Frédéric Le Sacré. Prendre le temps, puis avec du bon pain, voilà. Se faire plaisir avec des bons produits, Ouais, tout des bons simplement, produits, se donner des envie, bonnes confitures. Ouais.